Une série de personnages qui viennent lui rendre des visites inopinées et surtout ils veulent plus partir. Je vous entends marcher. Ici. Et là. Ici. Et là. Qui raconte les affres d'un auteur qui est complètement pressurisé. Il a une deadline, il doit finir sa pièce pour le soir même. Je peux vous proposer quelque chose. Une occasion unique. J'ai un cousin qui a un garage. Il est beaucoup plus grand que ce studio. Et il est évidemment pas au 6e étage. C'est un garage. Bon, c'est en banlieue, c'est vrai, mais on n'est pas non plus dans le centre ici, hein. On dit qu'on est à Paris, mais on est à la périphérie de la périphérie. Et au 6e étage. Alors, 70 euros. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand vous diffuserez ça. Je viens de voir Carpe Diem, j'ai trouvé la pièce très énergique. Le personnage principal, je l'ai trouvé vraiment charismatique. Et moi, j'aime beaucoup ces mises en abîme du travail de l'auteur. Et le fait que ce soit comme une boucle, que le début revienne à la fin. Ça m'a plu, j'ai beaucoup ri, j'ai passé un beau moment. Donc, je la recommande totalement pour passer un bon dimanche, une bonne soirée entre amis à regarder ce spectacle qui est très bien joué en plus. Voilà, merci. Donc tous les quatre, on a travaillé ensemble pour mettre en scène ce spectacle. Attends, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Mais comment? Non, on n'est pas du tout prêt. Je veux dire, le texte n'est même pas terminé. Mais t'as dit qu'il serait prêt à temps. Oui, j'ai dit ça, il le sera, mais pour vendredi. Bah, faut absolument que tu le finisses aujourd'hui. Arrête. Antoine, je suis très sérieux là, c'est une vraie chance. Et tu sais comme nous nous sommes battus pour entrer dans ce théâtre. Hein. Oui, je sais. Ah, me laisse pas tomber, mon pote, hein. Faut absolument que tu finisses ce texte aujourd'hui. Et tu sais ce qu'on dit, Carpe Diem. Carpe Diem, n'importe quoi. Bonjour sortie de scène, je suis Anaïs Alric, je suis metteur en scène, scénographe et comédienne et je joue le rôle de Louise dans la pièce Carpe Diem. Les clés sont dans mon appartement, au 5e étage. Un studio en fait. Identique au vôtre. Je vous entends marcher. Ici. Et là. Ici. Et là. Carpe Diem, c'est une comédie qui raconte les affres d'un auteur qui est complètement pressurisé. Il a une deadline, il doit finir sa pièce pour le soir même et malheureusement il va être interrompu par une série de personnages qui viennent lui rendre des visites inopinées et surtout ils veulent plus partir. Donc voilà, c'est une comédie burlesque, très drôle avec beaucoup de comiques de situation. Les gens rient beaucoup. On est très contents. T'as déjà entendu une connerie aussi énorme? Mais non, pourquoi? C'était pareil pour moi le mois dernier. Je crois que c'est important pour le cadastre. N'est-ce pas, monsieur Pic. Ou Pix, son monsieur. Plus Pix. C'est plus sympa. N'est-ce pas? Moi, c'est Louise. Pix. Pix. Facile à retenir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pix. Comme je le disais, moi j'ai du travail. Si on doit avoir un texte ce soir, déjà la moitié de la matinée est passée. Et on ne te retient pas? Non, on ne te retient pas. Et on pourrait, si Louise est d'accord, si la leçon est déjà payée. Elle n'est pas encore payée. L'autrice Anna Maria Bamberger a écrit cette pièce et a réuni autour d'elle une équipe constituée de Owen Doyle, Maxime Lior-Windisch, qui avait déjà joué ensemble la pièce L'éducation de Rita, et moi-même, Anaïs Alric et Laurent Clément, qui avions travaillé ensemble sur une autre pièce, L'épopée du buveur d'eau. Il m'a dit qu'il était de la mairie. De la mairie? Oui, mais c'est bien le cas. Mais je croyais que vous étiez amis. Je n'ai jamais dit ça. Mais nous le sommes. Bien sûr que nous le sommes. Je veux dire que je le considère comme tel. Oh. Il ferait mieux de me considérer aussi comme son ami, puisqu'apparemment il n'en a pas d'autre. C'est juste que chérie, si tu tombes dans l'escalier, je monterai pas au 6e pour toi. Ah bah moi non plus. Déjà pour un cours d'anglais, c'est un effort énorme. Qu'est-ce qu'on en fait de ce cours d'anglais? Comment ça se passe? Ah bah on s'assoit ici.
Glenn Doyle et Maxime Lior-Wendisch vont reprendre l'éducation de Rita au théâtre de l'Adresse. Et moi-même, je vais jouer dans la pièce L'incroyable épopée de François Ier, qui s'est produite pendant 1 an au théâtre de la Contrescarpe et au théâtre de Poche, et qui va reprendre donc au Festival d'Avignon au théâtre Notre-Dame. Et à côté de ça, je prépare une autre pièce qui s'appelle Votez Joséphine et qui parle de la révolte des ouvrières dans les usines, les conserveries de sardines en 1924-1925 à Douarnenez. On a tous des réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver, vous cherchez nos noms et vous nous trouverez sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur tous les réseaux. Peut-être pas TikTok parce qu'on est un petit peu trop âgés. Mais Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds pas? Si, je réponds. Allô, oui? Oui, non, j'ai pas encore réussi, j'ai un petit souci. T'as encore rien fait? Ah bah, je te dis que j'ai un souci. un conseil à la jeune génération, c'est se lancer, de ne absolument pas avoir peur de mal faire ou de vouloir trop bien faire. Voilà, il faut se lancer, il faut continuer, surtout jamais lâcher. Et puis apprendre à torcher, dans le sens où il y a un moment, faut y aller, il faut se produire et ne pas attendre que les choses soient toujours complètement parfaites pour les faire, parce que sinon on les fait jamais. Peut-être, mais ça semble pas l'avoir beaucoup aidé celui-là. Oh, il est drôle ton ami. Il te semble? Oh oui. Oh, moi j'aime bien. Merci. Moi aussi je vous aime bien.